Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui ressort au niveau des cartes. Donc bien évidemment, comme vous le savez, vraiment je sais que j'insiste tout le temps là-dessus en début de vidéo, mais prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de votre corps et non ce que vous souhaitez entendre. C'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment là-dessus, gardez... Prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour prendre un rendez-vous. Et bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, comme vous le savez, mais ça peut être qu'un message ou plusieurs messages dans la vidéo. Bien évidemment, comme vous le savez, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, parce que votre autre n'a pas de genre, donc du coup c'est il pour votre autre, mais que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment, ou si vous êtes deux hommes, deux femmes, vous adaptez bien évidemment par rapport à la personne qui est dans votre cœur. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Mais avant de commencer, j'ai envie d'aller voir vos énergies à vous qui regardez la vidéo. Dans quelle dynamique vous vous trouvez pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Et moi vraiment, je tenais vraiment à tout vous remercier, à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Vraiment bienvenue à tous. Et merci à tous, à tous ceux qui suivent la chaîne. Vraiment, vous m'encouragez à continuer. Et merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc ici, on a l'impératrice, donc ça, c'est une énergie qu'on adore. Ici, on voit avec l'impératrice, on voit que vous êtes beaucoup dans le côté où vous êtes zen dans vos pensées et que vous attirez à vous, voyez, ce que vous voulez. Comme si vous aviez envie de faire grandir quelque chose. Donc là, c'est pas par rapport à votre relation, ça peut être par rapport à votre relation, mais je parle de vous dans vos énergies actuellement. Ici, on voit que vous avez peut-être cette envie de manifester à vous ou de vous autoriser, en tout cas, à rêver. Et avec l'impératrice, on voit cette énergie quand même de douceur. Parce que l'impératrice, c'est une énergie qui est très douce, qui est dans la guérison et qui est dans la paix intérieure. On va voir qu'est-ce qui ressort après, par rapport à quoi justement il y a ces rêves, ces manifestations. Surtout que là, elle a voulu sauter toute seule. On a la 7 de coupe, mais on voit que vous êtes perdu, comme si vous aviez plusieurs possibilités face à une problématique. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Là, j'ai l'impression quand même que vous manquez d'ancrage, que vous êtes trop dans vos pensées. Ça, faites attention. Et ça peut être aussi, protégez-vous des énergies extérieures. Il y a peut-être des énergies extérieures qui vous vampirisent et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs ou en tout cas vos rêves. Et j'ai l'impression que vous travaillez actuellement sur vous, sur quelques blocages, ou peut-être qu'actuellement vous faites un ménage dans votre vie. J'ai l'impression que vous faites un petit peu une mise au point, comme si vous écriviez par exemple vos objectifs de vie sur le long terme. Hop, je sais pas pourquoi c'est flou, voilà. Comme si vous écriviez vos objectifs de vie sur un cahier, par exemple. Là, je vous donne un exemple, bien évidemment, et que vous savez que pour y arriver, il va falloir choisir une voie. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en pleine réflexion pour savoir dans quelle voie aller. Et ça peut être aussi une envie de changer de travail pour certains d'entre vous parce qu'il y a des énergies négatives au travail. Ou peut-être que vous avez envie, ici je ressens ça, que vous avez envie de vous lancer dans une passion, peu importe la passion, mais que vous hésitez, que vous êtes perdu, que vous vous demandez est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça va marcher, est-ce que vous faites bien de le faire. Ici, on voit qu'en tout cas, vous faites des recherches, pour moi, par rapport à vos rêves, à vos objectifs. Et on voit que vous cherchez un équilibre. Pour moi, vous avez une envie de changement, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et pour moi, vous allez trouver la solution parce qu'on voit que vous travaillez justement sur la problématique. Donc, on voit que vous allez réussir à aller vers ça. Ouais, pour moi, vous avancez. Vous plantez des graines, en fait. Pas pour récolter maintenant, mais vraiment pour pouvoir récolter plus tard. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité qui ressort en ce moment, vous voyez. Ça peut être que vous avez envie de vous diriger dans le conseil, parce que j'ai l'impression que vous êtes de très bons conseils, justement, ici avec ce cavalier de coupe. Mais j'ai l'impression aussi que
c'est, comment dire, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément une reconversion professionnelle. Pour certains d'entre vous, ça va être une reconversion professionnelle, mais ça peut être de faire une passion à côté, vous voyez. Et ici, avec le chariot, ça peut parler aussi de peut-être certains d'entre vous qui ont envie de déménager et qui se renseignaient par rapport à ça. Et pour moi, là, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous êtes juste un petit peu perdu par rapport à une problématique dans votre vie parce que vous avez envie de créer un changement et d'aller dans un mieux-être, ce qui est tout à fait normal. Ici, on a le monde. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont envie de déménager à l'étranger, mais pas forcément, bien évidemment. Mais ça peut être vraiment d'accomplir quelque chose. Vous êtes en recherche d'accomplissement. Et pour moi, c'est un accomplissement personnel. Ici, c'est pas par rapport à votre relation, c'est par rapport à vous-même. Donc, voyez, est-ce que ça vous parle, hein? Bien évidemment que votre relation peut aussi être cet accomplissement, hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous cherchiez à vous aligner avec vous-même, que vous êtes un petit peu perdu, mais que vous mettez tout ce qui est entre vos mains pour y arriver. Et pour moi, vous allez y parvenir, en tout cas de continuer dans ces énergies-là. Il y a juste ici, comme je vous disais, je pense, un petit ménage à faire ou peut-être un petit besoin de s'ancrer, parce qu'ici, il peut manquer d'ancrage, d'être trop dans les pensées et pas assez dans l'action. Hop, donc on voit si ça vous a parlé, si vous vous ressentez dans ces énergies au moment où vous voyez la vidéo. Donc on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Alors là, ici, on voit qu'il y a un blocage. Alors, on va voir si ce blocage, c'est par rapport à vous ou par rapport à lui. Alors, là, on en a beaucoup. Alors, j'ai l'impression que c'est par rapport à lui. Il a peut-être des blocages par rapport à sa famille. Peut-être que sa famille n'accepte pas la relation, ou que vous êtes dans une relation qui n'est pas encore officielle. Et on voit que ça le bloque. Vous voyez, ici, on voit aussi que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un vraiment de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un qui l'inspire. On voit qu'il a ce magnétisme envers vous, mais il doit avoir une peur, pour moi, de l'abandon. Vous voyez, donc des fois, il peut avoir tendance à fuir. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans l'auto-sabotage dans cette relation, en tout cas au moment où vous voyez la vidéo. Parce qu'on voit qu'actuellement, il a un fardeau. Hein. Clairement, on voit qu'il est en bout de cycle, pas par rapport à vous, hein, mais dans sa vie personnelle. Là, c'est son état d'esprit. Mais on voit que pour l'instant, il n'a pas encore assez confiance en lui pour pouvoir acter la relation. Pourtant, il sait que c'est lui, justement, qui doit régler certaines choses dans sa vie. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est au niveau familial. Hein. Faut que là, ça vous parle. Soit il vient de se séparer il n'y a pas longtemps, soit il a des enfants, soit sa famille a une culture différente, donc du coup il ne sait pas si ça va passer, ou il y a une différence d'âge ou quelque chose qui, du coup il est dans ce blocage par rapport à la famille, par rapport à des croyances limitantes. Et pourtant ici avec le monde, quand je vous parlais de différence, mais pour moi il y a soit une différence d'âge, de culture, une différence... peut-être géographique, mais il y a une différence avec le monde. Et pour moi, c'est ça qui lui fait peur. Il se demande est-ce que ça va passer par rapport à la famille. Donc on voit qu'il se pose beaucoup de questions. Et comme je disais, pourtant il est attiré à vous, hein, mais en même temps il a peur que ça ne le fasse pas. Vous voyez? Donc du coup il met un frein. Et pour moi il manque de confiance en lui, hein, clairement. Et on a la 2 de coupe. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a une peur de l'engagement. Là, on va pas se cacher qu'au moment où vous voyez la vidéo, il est dans ces blocages-là. C'est pas pour ça que dans l'évolution, ça ne va pas évoluer, bien évidemment. Peut-être qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, il ne se sent pas très bien. Mais on voit qu'il y a un manque de confiance quand même assez énorme. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a envie de prendre vraiment confiance en lui, mais qui n'y arrive pas parce qu'il a un fardeau. Vous voyez, et on voit qu'il a ce besoin de ranger ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de la séparation, donc du coup, il a peur de l'engagement. Parce que du coup, il préfère fuir que de se faire quitter. C'est toujours plus facile de fuir que de quitter.
que de se faire quitter, pardon. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être a des difficultés financières et qui vous le cache. Donc du coup, ça peut faire aussi des problématiques supplémentaires pour lui, parce que du coup, ça lui met une pression sur les épaules. Parce qu'ici, je sens quand même qu'il a une pression sur les épaules. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas s'investir à fond dans la relation, parce que il a la pression familiale au niveau financier, par exemple. Et du coup, ça lui donne une dualité. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à assumer cette relation, même si on est d'accord que vous êtes deux à assumer la relation. Mais lui, j'ai l'impression qu'il met ça un petit peu sur ses épaules. Il a ce côté très pragmatique, vous voyez. Et on voit que c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il vous cache des choses par rapport aux finances. Vous voyez ? Ça peut être soit qu'il a trop de responsabilités, c'est pas forcément qu'il a des problèmes d'argent, mais c'est que soit il a trop de charges, ou soit il a trop de responsabilités sur le dos par rapport aux finances. Ou alors tout simplement il vous dit que tout va bien, qu'il n'a pas le temps, mais que tout va bien, etc. Quand il est avec vous, il est à 100%, mais dès qu'il n'est pas là, on voit qu'il y a ce stress qui est là. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui le bloque quand même, parce que là j'ai senti l'argent, la famille, la peur de l'engagement, le côté où il est dans la fuite. Mais on va voir ses principaux blocages. On va les prendre par deux, parce que bien sûr les blocages ça va dépendre de chacun et de la situation. Donc on va les prendre par deux et vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ouais, ici, pour certains d'entre vous, c'est clairement des difficultés financières. Et comme on sait très bien, hein, quand on a des difficultés financières, on pense plus ou moins qu'à ça. Donc du coup, il est un petit peu perdu en ce moment sur ça. Et peut-être qu'il a reçu soit une grosse facture sur sa voiture qui s'est tombée en panne, il a dû racheter une autre, etc. Mais ici, on voit qu'actuellement, en tout cas, il est dans une problématique financière. Et du coup, ça lui fait se remettre en question par rapport à la relation. Alors pour d'autres, ça va être clairement que c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle, qui voit le verre à moitié vide, qui pense plus aux problématiques de la relation plutôt qu'au côté positif. Et on voit qu'il est avec cette reine d'épée beaucoup dans le mental et beaucoup dans l'analyse de tout. Donc du coup, il a tendance à être contrôlant un petit peu. Et pour d'autres, c'est vraiment la famille. La famille, c'est quelqu'un qui... Ce qui le bloque, j'ai l'impression qu'il veut faire plaisir à tout le monde. Sauf qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il faut d'abord se faire plaisir à soi pour que ça se répercute sur l'extérieur, justement, dans le côté positif. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui... Pour moi, qui a des responsabilités familiales, peut-être qu'il doit s'occuper de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses neveux, nièces, de ses enfants, etc. Et du coup, ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que pour lui, c'est quelque chose qui est bien ancré. Peut-être que ça vient de son éducation ou de son système de fonctionnement. On a l'as d'épée. Et on a le jugement. Bon, ici avec cet as d'épée et ce jugement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tout simplement peur du changement. C'est quelqu'un qui est dans sa routine et que le changement, ça lui fait peur tout simplement. Là, vous voyez, par rapport à ces 4 options, ça peut être plusieurs options bien évidemment. Mais ici, on voit quand même que c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui ne sait pas faire la part des choses. Vous voyez, on est face à quelqu'un qui a ce besoin d'ouvrir ses croyances. Peu importe dans la problématique, dans quel blocage il est. Hop, on va aller voir du coup l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Donc vers quelle évolution vous allez. On a cette impératrice qui ressort.
On a le soleil. Bon, ça, on adore. On a le cavalier de Pentacle. Et pourtant, j'ai l'impression que dans la relation, vous voyez, vous avancez. Vous voyez de temps en temps. Mais on voit qu'il y a besoin de lâcher prise aussi. Parce qu'avec cette impératrice, le problème de l'impératrice, c'est que des fois, elle peut manquer d'ancrage. Vous voyez, elle est trop dans ses rêves, dans les projections, etc. Mais là, bien sûr, on le voit qu'elle est dans le côté positif. Mais on voit que justement, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais j'ai l'impression que ça va doucement. Il n'y aura pas de grande avancée, en tout cas, dans les prochaines semaines. Mais par contre, ça avance. Et il faut voir le côté où il y a ces moments, justement, d'instant présent. On a l'as de bâton. Donc, on voit que vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Là, c'est peut-être ponctuel, hein, que votre autre il est face à une problématique. Mais ici, pour moi, vous allez vers une belle évolution, mais qui va prendre du temps. Il ne faut pas oublier ça avec ce cavalier de Pentacle, en plus, qui est bien au milieu. Mais on voit que si vous continuez à être dans l'instant présent et non dans les projections, à vous ancrer davantage, à continuer de faire des choses de votre côté, pour que laisser le temps aussi à votre hôte de faire les choses de son côté. Il ne faut pas oublier que dans une relation, on est deux et qu'il faut respecter l'autre aussi dans son fonctionnement. C'est important. Mais ici, pour moi, il va y avoir une ouverture. Hein. Avec l'as de bâton, on voit qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver quand même dans la continuité. Vous voyez, ici, en plus, on a la roue de fortune. On voit qu'il va y avoir un changement quand même dans votre relation parce qu'on voit que votre relation, elle est protégée ici avec la 7 de bâton. Par contre, j'ai l'impression que là, ce qui va se passer, c'est que ça va parler... Là, ce message, juste celui-ci, hein, aux personnes qui sont dans les relations cachées, on voit que vous allez peut-être sortir de cette relation cachée et qu'il y aura une présentation de la famille ou des amis proches pour certains d'entre vous. Waouh, on a l'étoile. Pour moi, vous êtes clairement dans une relation qui est guidée ici, si ça vous parle. Hein. On a l'as de coupe en plus, juste en dessous de l'as de bâton. Et on voit que là, pour l'instant, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous voyez, vous avez l'impression que vous répétez le schéma, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose vraiment à apprendre dans cette relation. Si vous, par exemple, vous avez tendance à être trop dans les projections, il y a ce besoin d'apprendre, d'être dans l'instant présent. Et que si vous vous sentez bien dans cette relation, il faut continuer, bien évidemment. Mais s'il y a de la souffrance, il faut peut-être se choisir, pour certains d'entre vous, pour aller dans un nouveau cycle. Mais pour d'autres, où ils sont bien dans la relation, on voit qu'il y a ce côté où il faut vraiment s'ancrer, être dans l'instant présent, être dans le côté subtil de la relation. C'est ce qui fera vraiment avancer les choses. Parce que vous savez que quand on se pressionne de trop, hein, ça met des blocages. Mais on voit qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais ici, on voit que du coup, ça avance doucement, que vraiment, vous allez voir des efforts de la part de votre autre. Et on voit qu'au bout d'un moment, une fois que ça aura bien pris son temps, ça va aller très vite. Mais une fois que la boucle sera fermée, une fois qu'il y aura quelque chose d'appris, vous voyez, on voit qu'il y a besoin de couper avec quelque chose. Il y a peut-être ce besoin de se pardonner à soi-même ou de pardonner à la famille ou de pardonner à quelqu'un pour pouvoir avancer dans cette relation. Et j'ai l'impression qu'en fait, que là, vous êtes un petit peu dans une relation où bien sûr vous vous voyez, mais c'est comme si vous aviez besoin d'avancer en parallèle pour pouvoir vous rejoindre par la suite. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose à régler de la part de votre hôte, mais peut-être aussi de vous, comme je vous disais tout à l'heure, avec cet ancrage et être dans l'instant présent et ne pas être trop dans les projections. Mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin dans cette relation en lâchant prise, bien évidemment, parce qu'ici, je ne vois pas de on-off à venir pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je vois qu'au contraire, vous allez vous voir de manière plus ou moins fluide, régulière. Vous voyez, par exemple, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, etc. Ça dépend de chacun, encore une fois. Ou alors qu'il y aura de la communication qui sera là pour les fois où vous ne pourrez pas vous voir. Mais j'ai l'impression que ça va prendre son temps. Comme je disais, il y a besoin de planter des graines pour aller dans ce nouveau cycle. Et pour moi, pour ceux qui sont dans une relation cachée, on voit que vous sortez de cette relation cachée. Et pour d'autres, ça va être une présentation de la famille ou des amis. Mais on voit qu'une fois que ça se sera fait, ça ira très vite. Une fois que la leçon sera apprise. Vous voyez? Par contre, ici, on a quand même ce couple cavalier et reine d'épée. Donc, on voit que tous les deux, vous êtes beaucoup dans le mental. Et il y a peut-être besoin de lâcher aussi, pour certains, une dépendance affective. Comme on le sait très bien, la dépendance affective n'est pas de l'amour.
même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut la travailler petit à petit. Le monde ne se fait pas en un jour. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ici et maintenant? Step by step. Là, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que peut-être qu'il ne vous le dit pas, ce qui est fait de son côté, mais c'est quelqu'un qui essaye d'avancer un pas après l'autre. C'est quelqu'un qui a envie de se sortir d'une situation pour réussir à avancer. Ça peut être de sortir de ses croyances limitantes, mais c'est quelqu'un qui cherche à avancer avec vous, mais un pas après l'autre. Il ne veut pas aller trop vite, il ne veut pas se précipiter. Vous voyez, ici, il veut vous dire pardon. Pardon, pardon de prendre son temps ou d'aller à ce rythme-là qui n'est pas forcément le vôtre. Il veut vous dire pardon pour les blocages qu'il peut rencontrer dans sa vie ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre relation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a espoir vraiment en la relation avec cette carte. Et on voit qu'il vous met quand même sur un piédestal, clairement. Il vous voit comme une chance. Il sait qu'avec vous, quelque part, vous pouvez aller très loin une fois qu'il aura réglé sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui croit vraiment en la relation. On voit qu'il y a de l'amour. Il croit en la relation, mais il sait que ça ne pourra pas se faire d'un claquement de doigts. Et là, il a l'impression, vous voyez, que peut-être qu'il y a la famille qui lui disent cette relation n'est pas bonne pour toi, ou alors il ne faut pas que tu refasses ta vie parce que tu viens de te séparer il n'y a pas longtemps. Mais on voit qu'il y a un petit peu la famille quand même qui gêne. Donc du coup, il peut avoir de la colère parce qu'il a l'impression d'être incompris pour moi. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il vous parle de ses problèmes. Donc d'un côté, vous ne pouvez pas non plus les deviner. J'ai l'impression qu'il veut régler ça tout seul et faire comme si tout allait bien. Et c'est quelqu'un qui veut écrire ce nouveau chapitre avec vous. Ouais, et puis là, il sait qu'il en est capable. Il sait que c'est à lui de faire les choses, vous voyez. En tout cas, de son côté. Vous, sûrement que vous avez ce besoin d'ancrage, comme je vous disais. Mais lui, il sait que de son côté, il a des choses à régler et qu'il peut le faire parce qu'il veut écrire ce nouveau chapitre avec vous. Et des fois, il a tendance à fuir. C'est peut-être un signe d'air pour certains d'entre vous. Donc, du coup, il a ce côté où, des fois, quand il sent que c'est trop ancré, il a ce besoin de s'échapper. Mais justement, le fait de fuir, il règle son karma. Vous voyez? Et on voit qu'il a envie de lâcher prise dans cette relation pour vraiment... J'ai même l'impression qu'il veut construire quelque chose avec vous ici, avec la mission de vie. Peut-être que vous êtes liés par le travail ou qu'il a envie de monter une entreprise avec vous ou qu'il a cette envie vraiment de faire partie de votre vie professionnelle, vous voyez. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut lâcher prise parce que pour moi, il vous fait confiance. C'est juste quelqu'un qui doit un petit peu se réajuster, vous voyez, par rapport à certaines croyances. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges, si jamais ça vous a parlé. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, ici, ce message, il est pour vous, que vous regardez la vidéo. On voit que vous avez besoin d'exprimer quelque chose par rapport à la créativité. Ça peut être de chanter, de danser, de dessiner, d'écrire, de faire du sport, mais de retrouver un petit peu ces énergies d'enfant, vous voyez, pour justement libérer des énergies qui sont plus hautes. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me le direz dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir et je vous fais plein de bisous. Mouah.